Bonsoir la famille, accrochez-vous car l'histoire va vous glacer le sang. L'appel du destin. Tout commence par un matin ordinaire. Quand John appelle son ami Jacques. Un touriste en quête d'évasion. John est excité, il a vu à la télévision une forêt magnifique. Sauvage, presque irréelle. Jacques, séduit par l'idée, le rejoint en ville pour préparer l'expédition. À 16 h, les deux amis démarrent la voiture. L'esprit léger, direction le cœur de la nature. Ils passent les pays à explorer, admirant la beauté des arbres séculaires. Loin de se douter que la forêt les observait déjà. Quand l'ombre s'installe, vient alors 20 h. Le soleil a disparu, laissant place à une obscurité pesante. C'est le moment de rentrer. Mais le destin en décide autrement, la voiture refuse de démarrer. Au milieu de nulle part, Jacques propose la prudence, dormir dans l'habitacle et attendre l'aube. Mais John, oppressé par le silence de la forêt, refuse de rester immobile. Il convainc Jacques de marcher. C'est là qu'il tombe sur une vieille bâtisse en bois, rongée par le temps. À peine entré pour s'abriter, l'horreur commence. Une silhouette file devant eux à une vitesse inhumaine. Le son, un rire glacial et lointain déchire le silence. Puis s'arrête net, rendant l'air plus lourd encore. La rencontre, alors qu'ils tentent de s'enfuir, une silhouette immaculée. Toutes de blanc vêtues, leur barre la route. Un cri de terreur s'échappe de leur poitrine. La trahison et la capture. La panique prend le dessus. Ils courent à travers les ronces. Mais dans la précipitation, Jacques s'effondre. Derrière lui, une silhouette sombre approche lentement. Une voix d'éjetant murmure alors cette sentence terrifiante. Ceux qui entrent ici n'en sortent jamais. Terrifié, Jacques appelle son ami à l'aide. John, aide-moi. Mais John, paralysé par l'instinct de survie, prend la fuite sans un regard en arrière, abandonnant son ami à son sort. L'enfer de bois. Jacques ne peut plus lutter. La silhouette noire le traîne sur le sol forestier jusqu'à une seconde cabane, encore plus isolée que la première. Dans un dernier geste brusque, il est jeté à l'intérieur. Le bruit de la serrure, qui se verrouille, résonne comme un couperet. Quand Jacques se relève et regarde autour de lui, il est seul. Son ravisseur a disparu, le laissant prisonnier d'un cauchemar de bois. Avec pour seule compagnie le silence de la forêt maudite.